à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce mercredi 10 septembre dans lequel je vous propose de nous intéresser au festival de Yueqin et de musique folklorique de Beitou, principalement dédié aux luttes chinois, le Yueqin et à la musique folk de Taïwan, qui a été inauguré le week-end dernier et qui continue pendant tous les week-ends du mois de septembre. Le festival a débuté samedi matin avec un concert sur la scène du magnifique bâtiment de style japonais du musée des sources chaudes de Beitou, avec sa grande salle aux piliers en bois recouverte de tatami. Wang Pei-ying, une des organisatrices du festival, est revenue sur l'origine de ce dernier qui s'est imposé naturellement comme un des événements culturels les plus attendus de l'année dans le quartier de Beitou, un quartier baigné de culture, connu pour ses sources chaudes exploitées depuis la période japonaise. Du 6 au 28 septembre, il va y avoir des concerts tous les soirs pendant les week-ends, avec des concerts de clôture les 27 et 28. Tous les fans de Yueqin sont invités à venir de tout Taïwan pour participer au festival. C'est déjà la 15e année, même si la première fois, nous pensions que ce serait l'histoire d'une seule fois. Mais Chen Minzhang voulait commémorer celui qui a été son mentor, Chen Ta, et faire un concert pour se souvenir de lui et pour proposer aussi une réflexion, après avoir exploré la musique occidentale, sur le territoire de la musique locale de Taïwan. Et c'est ainsi qu'en 2011, nous avons organisé la première édition. Mais tout le monde nous a demandé, l'année prochaine, ce sera les mêmes dates ? Pendant la période de la fête de la mi-automne ? Le thème de cette année est Racines, transmission, innovation et interprétation. C'est donc un spectacle intergénérationnel qui a inauguré le festival avec notamment une performance des enfants de l'école primaire de Beitou qui propose des cours de Yueqin à ses élèves. Cette année, nous avons voulu faire quelque chose de spécial pour les jeunes, notamment pour ceux qui sont nés il y a 15 ans, en même temps que le festival, et qui ont appris le Yueqin et jouent aujourd'hui sur scène. Pour eux, la musique est quelque chose de naturel. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de groupes de jeunes musiciens qui incorporent le Yueqin dans leur composition musicale. C'est par exemple le cas du groupe Bai He Hua et du musicien autochtone Dai Xiaojun qui jouera le 27 au soir. Leur style est totalement différent. Il y a aussi un musicien, Lin Shanxiang, qui joue de la musique Hakka. Et cette année, nous avons aussi une fille qui joue du shamisen qui viendra du Japon. Et il y aura même du sanshin et de la danse d'Okinawa le 26 septembre. Peng Hui, une petite fille élève de l'école primaire de Beitou, a commencé à suivre les cours de Yueqin en début d'année, après avoir vu jouer ses camarades de classe. J'apprends le Yueqin depuis 6 mois. J'ai voulu apprendre parce que je trouve que c'est beau. J'ai aussi vu des spectacles et j'ai des amis qui en jouent. Ce que je préfère, c'est quand on joue tous ensemble sur scène. Au début, quand j'ai commencé, c'était difficile, mais ça s'est amélioré avec le temps. Le plus dur maintenant, c'est que quand le morceau est long, j'ai tendance à oublier. Se sont également produits sur scène lors du concert de samedi le célèbre Chen Minzhang, fondateur de l'association, et son disciple Wang Tianyou, qui ont interprété en duo des classiques de la musique folklorique de Heng Chun, soulignant ainsi la transmission de l'héritage musical de maître à apprenti. Après cette démonstration de haut niveau mettant à l'honneur la tradition, un groupe de jeunes étudiantes baptisées les filles de Shengshin, en référence à leur ancien lycée où elles se sont rencontrées, ont interprété un morceau traditionnel en y ajoutant une touche moderne, mais aussi un numéro de claquettes. Je m'appelle Mia, je suis étudiante en français à 2e année à UNC. On est un groupe de Yueqin
On a commencé à apprendre le yuechin en première année de lycée et nous sommes maintenant en deuxième année d'université, donc ça fait environ 4 ans. Nous nous sommes connus à notre lycée qui proposait ce cours spécial pour apprendre le yuechin. Nous avons appris ensemble et c'est la prof qui nous a mis ensemble. Nous nous sommes rapprochés à partir de là. En fait, dès le début, nous étions plus motivés que les autres dans le cours de yuechin et la prof s'en est rendue compte. Il y a eu une opportunité de faire un spectacle et en 3e année de lycée, nous avons fait notre premier concert ici. Par la suite, on s'est rendu compte que beaucoup de gens avaient apprécié notre performance, donc nous avons continué à jouer lors de ce festival. C'est déjà la 3e fois que nous participons. Je trouve que cet endroit est très précieux car il permet de préserver la culture très particulière de Beito. Les 5 filles sont tombées amoureuses du luth chinois pendant le lycée et continuent encore aujourd'hui à répéter ensemble et à donner des concerts. Le yuechin est un instrument typique traditionnel de Taïwan. À l'origine, nous savions déjà jouer du piano et de la guitare ou encore chanter. Et à cela s'est ajoutée la découverte d'un instrument traditionnel de notre pays, ce qui a renforcé notre sentiment d'identité. Cela a contribué à nous faire aimer encore plus cet instrument. Le yuechin est assez différent de la guitare. C'est un instrument dont la caisse de résonance est complètement fermée et qui a la forme d'une pleine lune. Il y a seulement 2 cordes, mais qui sont très élastiques. Il y a beaucoup de potentiel pour jouer avec des mains et notamment avec la pression des doigts. La passion pour le yuechin semble hautement contagieuse. Les anciennes élèves du lycée Shangxing expliquent que participer au festival de Beito les motive aussi à s'améliorer. Je trouve qu'ici, tout le monde est passionné par la musique. Derrière la scène, en coulisses, tout le monde s'encourage et on se communique notre enthousiasme. Tout à l'heure, dans les coulisses, j'ai joué avec Ayao et j'ai pu apprendre de nouvelles choses. Par exemple, la manière basique de jouer ressemble à ça. Mais j'ai réalisé qu'on pouvait aussi faire ça. C'est quelque chose de nouveau pour moi et il y a plein de choses à découvrir. Le yuechin a vraiment beaucoup de potentiel et ils en jouent vraiment de manière très vivante. Il n'y a pas seulement la musique folklorique dans le répertoire, on peut aussi faire des sons très jeunes, très vivants. Le yuechin et la musique folk font partie de l'identité culturelle taïwanaise. Il est donc essentiel de les préserver et de transmettre cette musique avec ces instruments, quelque chose qu'a très bien compris Chen Mingjiang, fondateur de l'association de yuechin et de musique folk de Beito. Chen Mingjiang, avant de faire la promotion du yuechin, a appris la musique occidentale. Il est très fort en guitare et en basse. Mais il a réalisé qu'en jouant de la musique occidentale, il n'arrivait pas à faire ressortir un style qui lui était propre. Et aujourd'hui, il est convaincu que Taïwan doit avoir sa propre musique. C'est de là qu'est venue sa volonté de promouvoir le yuechin. Le festival et l'association sont d'ailleurs des milieux où l'on parle beaucoup taïwanais, sans parler des chansons dont les paroles sont normalement en taïwanais. C'est une occasion supplémentaire pour les jeunes d'être exposés à la langue taïwanaise qui se perd de plus en plus chez les jeunes générations. Je suis né dans une famille Hakka, donc je n'avais pas du tout appris le taïwanais. Mais en répétant les morceaux, j'ai dû apprendre les paroles en taïwanais, chercher la signification et le contexte de ces paroles. Donc je ne sais pas parler pour autant, mais je comprends et je peux chanter les paroles en taïwanais. Toujours dans le cadre du festival, sont prévus tout au long du mois des concerts avec notamment des musiciens japonais de shamisen, mais aussi du ryukyubuyo, danse traditionnelle d'Okinawa, au son du sanshin, instrument à cordes de l'archipel. Sont également prévus des ateliers et notamment un cours de yuechin de 2 heures pour ceux qui souhaitent découvrir et essayer le luth chinois
et le chant qui l'accompagne. Il y aura aussi des conférences, notamment sur le chant taïwanais, sur le Chogunangguan et sur le théâtre Beiguan, ainsi que sur la musique folklorique de Rengchun. Tout le programme du festival était retrouvé sur la page Facebook de l'association, dont le lien sera inséré dans l'article du décryptage d'aujourd'hui. Ainsi s'achève le décryptage de ce mercredi 10 septembre qui vous était présenté par Lisa Dufaux. Merci à tous pour votre écoute et à bientôt sur Radio Taïwan International.